Alors, on vous souhaite la bienvenue à cette assemblée, notre dernière du votre conseil municipal. Je ne sais pas si tout le monde comprend bien, si tout est clair là, pour les gens qui s'intonisent actuellement. Nous autres, on ne les voit pas, malheureusement. Je vois deux visages, là. Ça se limite à ça. Là. Fait que j'espère que tout le monde est là. Je ne sais pas s'il y a des façons aussi de l'indiquer si vous avez des problèmes. Là. Est-ce que ça va, ceux qu'on voit, là, vous êtes corrects? Vous savez comment allumer pour nous parler à la fin de la rencontre? Oui? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Oui, Mario, as-tu quelque chose? Non, ça va, merci. C'est beau? Ah, OK. Désolé, je vais fermer ma caméra. Ah. S'il vous plaît, fermez votre caméra ainsi que votre micro. Il y a plusieurs personnes de branchées actuellement. Puis si tout le monde est le microphone ouvert, là, ce sera dérangeant là, pour la séance. Merci. Ça va? Bon, vous souhaite la bienvenue donc à cette soirée qui va avoir à peu près tout sauf d'être habituel dans les circonstances. Écoutez, c'est sûr qu'on d'abord, je voudrais souligner aussi la présence des membres du Conseil de Pierre Moras qui vient d'être élu par acclamation. Je voudrais souligner aussi, je pense bien qu'ils sont là, la présence de Jasmine Hébert, qui est nouvellement élue du secteur Bécancour, mais qui seront assermentés dans les prochains jours. Et Guillaume Carignan, excusez, du secteur de Sainte-Gertrude aussi, qui vient d'être élu et qui va être assermenté au cours de la semaine. Donc, félicitations. Moi, je vous souhaite d'avoir autant de plaisir que j'en ai eu durant ces années-là, autant aussi de gratification à le faire avec des citoyens engagés. Donc, c'est bien sûr qu'on aurait bien aimé ça, faire une rencontre avec les gens dans la salle, comme on était habitué de le faire, qu'on n'a pas pu le faire depuis 1 an et demi. On est pris avec des normes qui nous obligent à faire ça de cette façon-là. C'est un petit peu plate. On a bien hâte d'en finir. On souhaite que le plus tôt possible, les nouveaux conseils puissent revenir à nos vieilles habitudes. Pour ce faire, moi, j'encourage, et le conseil est unanime à dire qu'il faudrait bien que tout le monde à Bécancour se fasse vacciner. Il y a des campagnes qui vont être faites, il y a des rencontres qui vont être faites au cours des prochains jours. On a accepté, on a demandé à la santé publique de venir faire des cliniques de vaccination à Bécancour, à 3 endroits dans la ville. Alors, surveillez la publicité là-dessus, mais ça serait le fun qu'on ait 100%. Et si on a réussi à avoir 100%, bien, vous pourrez venir aux assemblées du conseil comme avant. C'est ce qu'on se souhaite tous. Parce que la pandémie, elle n'a pas été drôle. Puis moi, j'en ai souffert. Tout le monde en a souffert. Nous autres, on en a souffert comme conseil municipal. Et je pense qu'on partage cette question-là. On a une drôle de rencontre en ce sens qu'il y a des gens qui nous regardent ce soir et qui sont élus. Et le problème, c'est qu'il y a eu un changement une technicalité qui a fait que la présentation de candidats qui a eu lieu de la fin de la période de mise en candidature, qui devait avoir lieu normalement le 8 octobre, a été devancée au 1er, ce qui nous a empêché de pouvoir faire l'assemblée d'octobre. Or, il faut faire une assemblée à tous les mois. Alors, c'est pour ça que ce soir, on fait l'assemblée. Je remercie aussi les candidats qui ont dit, bon, ben écoute, on comprend qu'on ne peut pas arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Donc, qui laisse les candidats ici qui ne reviendront pas, mais quand même tenir l'Assemblée. Alors, vous allez comprendre que dans ces conditions, ce n'est pas notre choix, là, c'est qu'on est pris pour le faire comme ça. Ça va être un petit peu une assemblée de transition, en ce sens qu'il n'y aura pas de grandes décisions. On ne partira pas dans des décisions qui vont engager le prochain conseil. Donc, on essaie de respecter un petit peu le changement, donc une transition entre les deux. Ça va être un petit peu une assemblée un peu pédagogique parce que, j'utilise l'expression, parce qu'il y a des gens, bon, c'est peut-être leur première assemblée du conseil. Alors, je veux dire simplement que moi, depuis dans les 24 années que je passais ici, j'avais une façon de mener mes assemblées qui peuvent changer. Ce n'est pas un modèle que je veux donner, c'est simplement dire que c'est comme ça, nous autres, qu'on fonctionne, notre façon d'opérer. Alors, ce qui peut être très différent les uns des autres. Dans ce système-là, on ne demande pas à chaque résolution parce qu'on a 25, 30, 40 des fois à certains soirs de dire « je propose ». Il n'y a pas de secondaire. On dit « est-ce qu'il y a quelqu'un qui le propose ?» Un conseiller dit « je le propose ». S'il n'y a personne qui réagit, bien, c'est adopté, c'est correct. S'il y a quelqu'un qui est en désaccord, il le dit et on note que cette personne est en désaccord parce que le droit de parole est très respecté ici.
Je ne me cacherai pas pour vous dire que l'Assemblée revêt un certain caractère émotif. Vous savez, il y en a 4 ici qui quittent après de nombreuses années. En tout cas, c'est un petit deuil qu'on est en train de vivre et puis on est en train de l'aborder. On va essayer de le faire en ayant quand même du plaisir, là, mais je sens des papillons dans l'Assemblée, puis moi, j'en ai un petit peu, puis c'est pas. J'ai fait 500 ou 600 assemblées de conseil, là, c'est pas ça qui m'énerve bien gros, mais celle de ce soir me dérange un petit peu, mais en tout cas, on va essayer de m'organiser pour que ça paraisse pas trop, puis que l'Assemblée se déroule bien. Alors, là-dessus, on va commencer notre assemblée par l'adoption. Les gens n'ont pas la copie de l'ordre du jour, hein, malheureusement, avec ce système-là. Bon, on va essayer d'aller lentement. Alors, le premier point, c'est l'adoption de l'ordre du jour qui est parvenu à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je ne le lirai pas, écoutez, il y a 30 points, là, ça va être long pour rien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Mario Gagné. M. Gagné le propose. L'approbation du procès-verbal de la séance du 13 septembre dernier. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption du procès-verbal? Fernand Croteau. M. Croteau le propose. Dépôt de documents. Alors là, il y a des documents qui sont déposés, mais qui ne font pas l'objet de vote. Oui. Qui ne font pas l'objet de vote. Alors, à ce moment-là, c'est simplement des documents. Alors, il y en a 2, entre autres, qu'on dépose ce soir. C'est l'état comparatif des revenus et des dépenses de l'exercice financier au 31-2021 et de celle du 31-2020. À chaque année, à ce moment-ci de l'année, on fait une comparaison entre les opérations de l'année comparées aux opérations de l'an passé. Un an après un an pour voir s'il y a des différences majeures, s'il y a des éléments différents de ce qui aurait pu arriver, des éléments qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille ou dire bon, il y a quelque chose qui se passe. Donc, l'exercice a été fait, a été déposé par le trésorier et on se rend compte que ça se ressemble à quelques 100 000 $ près à ce qu'on avait l'an passé en termes de revenus et de dépenses. On a une année qui ressemble beaucoup à celle de l'an passé. Donc, il n'y a absolument rien à souligner là-dessus. Un deuxième rapport, lui, compare les revenus et dépenses pour l'année en cours, c'est-à-dire du 1er janvier au 30 septembre 2021, pour voir si, durant la période de cette année, comparativement aux prévisions budgétaires, on est pas mal en ligne. Est-ce que, rendu à ce temps-ci, par exemple, si on avait 84 des dépenses de fait au cours de l'année, on dirait que ça ne balancera pas à la fin. Alors, simplement en prévision. Alors, cette année, on constate que sur un budget de 31 millions, on a 19 millions actuellement. C'est sûr que les derniers mois sont beaucoup plus importants parce qu'il y a beaucoup de montants qui se paient en fin de période. Donc, à 62, en bas de 68, 69, on est dans la bonne direction. Donc, les finances de la municipalité sont en bon état. On a ces 2 indicateurs-là pour nous le confirmer. Au 3.2, on a le rapport de la consultation écrite sur le premier projet de règlement 1651 en ce qui concerne la mise en marché de produits agricoles. Donc, il y a un règlement qui permet à des agriculteurs qui produisent chez eux de faire de la vente de leurs produits agricoles sur place, là où ils produisent. Alors, ça nous avait été demandé. Donc, il y a eu une consultation de 2 semaines qui a été annoncée le 1er septembre. Il n'y a eu aucune personne qui a manifesté quoi que ce soit en vertu, pour l'adoption de ce rapport-là, sur lequel on va revenir durant l'Assemblée. Et à 3.3, la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 28 septembre. Alors, le comité consultatif d'urbanisme est composé de 6 citoyens, plus le conseiller responsable de l'urbanisme, M. Croteau. Ce groupe de travail-là reçoit plein de demandes qui concernent l'urbanisme et accepte et recommande au conseil. Et vous allez voir passer tantôt des dérogations mineures qui ont été acceptées par le comité consultatif en urbanisme. Et là, on commence avec les finances. L'approbation des listes de chèques à ratifier. Il y a 2 listes qui ont été présentées aux membres du conseil, une au montant de 1 538 000 et l'autre au montant de 761 000. Alors, tout le monde a pris l'occasion de vérifier chacun, tout ce qui sort de la ville est tout comptabilisé dans les listes de comptes. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'approbation des listes de comptes? Pierre Moras. M. Moras le propose.
Au point numéro 5, la tarification pour l'année 2022, c'est l'entente relative à les fournitures de services de formation en sécurité incendie. On a ici un excellent service d'incendie et on a une partie qui est une sorte d'école qui forme aussi des pompiers venant de d'autres municipalités. Alors, pour ce faire, bien évidemment, on est subventionné. Et aussi, ces gens-là, c'est des municipalités hautes qui envoient quelqu'un étudier ici dans divers domaines des incendies, bien, il doit payer un montant. Alors, il y a une indexation de 2 pour un montant, par exemple, là, la formation de base, 1 472,63. Alors, c'est simplement une augmentation de 2 par rapport à l'an passé. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette tarification? Denis Denis le propose. Abandon du rôle de valeur locative. C'est un point important. Il faut vous expliquer que cette année, c'est une année de dépôt de rôle, de nouveau rôle d'évaluation. Le nouveau rôle d'évaluation fait passer les valeurs. Bien, vous savez comment vos maisons ont pris de la valeur cette année, comment les terres agricoles ont pris de la valeur. Donc, le rôle d'évaluation vient établir la base pour la taxe foncière. Et lorsque le rôle monte, vous allez voir baisser le taux de taxation pour arriver à peu près, règle générale, on n'augmente pas de 5 par année. C'est entre 0 et 2 habituellement. Donc, on ajuste. Et il y a deux rôles à Bécancour. Il y avait deux rôles. Il y avait le rôle de valeur foncière qui établit qu'à 98 cents du 100, bien, ça va coûter 2 300 $ cette année. Et il y a le rôle de valeur locative qui s'adresse aux industries et au commerce. C'est un autre rôle qui tient compte que la valeur foncière n'est pas nécessairement pertinente pour établir le total de taxes qu'il y a à payer pour les entreprises du parc ou pour les commerces. Donc, cette façon de faire est abandonnée partout au Québec. Je pense qu'on est parmi les 4 derniers au Québec qui avaient un rôle de valeur locative parce que, à raison du parc industriel, mettons qu'entre nous autres, on ne parlait pas de ça ailleurs, mais ça nous avantageait. Bon. Donc, on a gardé le rôle de valeur locative le plus long possible. Maintenant, on va l'abandonner cette année. Et il faut passer cette résolution-là parce que ça donne que le rôle est déposé, puis il faut se positionner par rapport et tenir compte du fait que le manque à gagner qui était, on abandonne la taxe de valeur locative, si vous voulez. Donc, le montant qui est avant ça nous parvenait par la valeur locative, il faut le remplacer par un autre calcul basé sur la valeur foncière. À ce moment-là, il y a tout un calcul qui a été fait. Il y a actuellement des exercices qui se font avec notre directeur des finances. Donc, il faut tenir compte là-dessus, par exemple, des nouvelles normes qui concernent, avec le MAPAC, qui concernent les taxes agricoles, tout ce qui concerne les changements majeurs dans les évaluations, tenir compte aussi des facteurs qui concernent les différents types d'entreprises, la grosseur des entreprises. C'est l'ensemble de tout ça qu'il faut qu'il soit réorganisé. Alors, c'est pour ça qu'on décrète qu'il n'y aura plus de valeur locative, mais par contre, l'autre rôle d'évaluation va être réaménagé, comme partout ailleurs au Québec, va être réaménagé pour tenir compte de tout ça en étant le plus équitable possible pour tout le monde. Donc, c'est un petit peu tout ça là, qui, le prochain conseil aura à statuer beaucoup là-dessus. Il y a une augmentation assez importante de la richesse foncière de la ville qui passe de 1,8 milliard à 2,1 milliards. Tous ces éléments-là vont être à analyser et c'est pour ça qu'on ce soir, tout ce qu'on fait, c'est de décréter la fin du rôle de valeur locative et le remplacement par d'autres formules qui seront à être adaptées dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a un proposeur pour cette résolution-là? M. Saint-Onge, je le propose. Excusez. Demande à la MRC de Bécancour, parce que notre contrat d'évaluation pour la ville techniquement passe par la MRC, donc de modifier notre contrat avec la MRC pour tenir compte de l'abandon du rôle de valeur locative. Alors, c'est un geste tout simplement administratif. Est-ce qu'il y a un proposeur pour faire cette demande-là? M. Moras le propose. Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolette-Yamaska. Alors, simplement qu'on approuve l'adoption des prévisions budgétaires 2022. C'est un budget de 4,8 millions. La taxe, en ce qui nous concerne, demeure inchangée, donc il ne devrait pas avoir d'augmentation en principe. À 175 $, ça devrait être inchangé. C'est l'année passée que le gros coup s'est donné là, comme réajustement.
pour adapter les dettes et la finance. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption des prévisions budgétaires? Propose. M. Oligny le propose. Sécurité, incendie, pompiers à temps partiel, embauche de pompiers à temps partiel. Il y a un certain roulement là-dedans. On a fait un appel. Il y a 19 jeunes, il y en a beaucoup plus que ça, mais il y en a 19 qui ont été retenus, des nouveaux pompiers qui devraient s'ajouter à notre brigade parce qu'il y en a qui quittent, il y en a qui arrivent. Donc, on n'aura pas, il n'en restera pas 19. Il y a toute une formation, c'est une formation assez complexe qui demande pas mal de temps. Et ceux qui sont reçus pompiers, là, c'est parce que c'est des jeunes, des petites filles maintenant aussi, qui ont démontré, qui ont suivi la formation puis qui sont vraiment compétents et compétentes pour faire le travail. Donc, c'est simplement une résolution concernant l'embauche des pompiers en question pour la première phase de formation. Est-ce qu'il y a un proposeur pour les embauches en question? Boligny le propose. Et fin du lien d'emploi de M. Mathieu Poisson, qui était un pompier à la ville de Bécancour et qui quitte maintenant le travail. Donc, on met fin à le lien d'emploi qu'il avait avec la ville. Là. Alors, est-ce que quelqu'un propose cette fin de lien d'emploi? Pierre Moras. M. Moras le propose. Ajustement du poste de préventionniste. On a à la ville, on a un projet pilote avec 3 préventionnistes, 3 pompiers qui travaillaient déjà à temps partiel. Cette année, on a allongé un peu leur période pour faire encore plus de prévention. On sait que la prévention, c'est la clé du succès dans le domaine de... On n'a pas beaucoup de feux d'incendie à Bécancour. C'est parce qu'on surveille nos affaires, puis surtout avec la pandémie, ça a exigé à faire bien des pirouettes pour réussir à tenir le coup. Alors, c'est simplement un ajustement qui nous est recommandé par le service des ressources humaines, d'ajuster le salaire qui était de 23 pour un préventionniste, qui était dans le bas des salaires qu'on paye, va être ajusté à 30,67 pour les 3 préventionnistes en question. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur? Le projet demeure pilote, là, pour le moment, il n'y a pas d'embauche qui est inclus là-dedans. C'est juste un ajustement. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Boligny le propose. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires à temps partiel. Alors, simplement que c'est qu'on fait une demande d'aide pour l'année 2022-2023 à un programme provincial de formation, simplement pour essayer d'aller chercher de l'aide financière pour faire la formation de nos pompiers. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur qu'on présente notre candidature? M. Boligny le propose. Service à la communauté, c'est une autre demande d'aide financière dans un programme qui s'appelle Emploi vert de l'Association canadienne des parcs et loisirs. Alors, on présente un programme où ils payent 50 de la dépense. On a deux postes qu'on présente, celui de préposé aux patinoires et de préposé au parc écologique Godefroy. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'application à ce programme d'aide financière-là? Carmen Pratt. Mme Pratt le propose. Et reprise des contrats de service. On a eu une pandémie, je le répète encore une fois, et tous nos concierges, nos responsables d'entretien ont été mis à pied depuis 1 an et plus. Là. Alors, simplement qu'on reprend tranquillement les ententes, les contrats de service qu'on a avec ces personnes-là. Alors, c'est variable selon les personnes. Est-ce qu'il y a un proposeur pour cette reprise de service? Carmen Saint-Onge le propose. Travaux publics. Soumission à de contrat pour l'installation d'une génératrice pour la station de pompage des Roses, ça s'appelle comme ça, c'est sur le coin de la rue des Roses, secteur Saint-Angèle. Pour ceux qui suivent, vous savez qu'on a eu des problèmes d'inondation à un moment donné. La formule qu'on a trouvée pour essayer de régler ça, on a eu des sous-sols, plein d'affaires. Là. Alors, c'est l'installation d'une génératrice qui est là en permanence. Alors, il y a eu 3 soumissions qui ont été présentées pour le branchement de tout ça. Et c'est la compagnie Val-Mauricie Électrique pour le prix de 110 059 qui a le meilleur soumissionnaire. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour accorder le contrat à Val-Mauricie Électrique? Carmen Pratt. Mme Pratt, c'est beau. Réfection et pavage voirie. Alors, c'est l'ensemble de plein de pavages de rues urbaines partout à travers la ville.
Il n'a cette année pour un montant de 1 455 055. Et c'est la compagnie Maskimo qui présente le plus basse soumission à ce montant-là. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour accorder ce contrat à Maskimo? Parnac, Croteau. Croteau le propose. Prolongation de contrat, là, je ne vous les lirai pas, il y en a 2 pages. Ça, c'est nos chemins d'hiver. Alors, c'est la 4e année d'un contrat de 4 ans pour la plupart. On fait juste reconduire pour la dernière année parce que, à moins qu'il y ait des situations particulières, c'est pas mal les mêmes, au même tarif ou avec une augmentation statutaire peut-être de 1 ou 2 là, que pas ici devant moi. Je vais tout simplement aller débouler la liste là, et puis on fera une simple proposition. Là. Il y a des numéros de contrat, plein d'affaires. Là. Tout ce qui concerne, par exemple, les casernes, station de pompage, boulevard de Bécancour, station des Verdiers, coin de Gentilly, 4e année de contrat accordé à Denis Sirène pour le 15 106. Secteur Gentilly, Moulin-Michel, contrat accordé à Gentilly Automobile, 1949,24 $. Numéro 3, salle municipale, bâtiment de surpression et de pompage. Pas bien. De Woulinac. 6 091 à gestion immobilière PC. Numéro 4, hôtel de ville et air autour de l'Arena, entre Denis Sirène pour 12 328. La caserne du boulevard Bécancour, environnementale et station de pompage d'égout, Raoul Duchesne, Denis Sirène, 4 873. Numéro 6, caserne bibliothèque halte routière des Nénuphars, secteur Saint-Angèle, Robin Lamotte, 4 848. C'est plate, ça arrive ce soir, là, mais il faut bien le faire. Numéro 7, secteur Saint-Angèle, plateau Laval, réservoir de eau des immortels, étang d'épuration des eaux, Mort-Noir, 4e, c'est ça, c'est toujours la même 4e année, accordé à Robin Lamotte pour plus de 4 860. Numéro 8, rue des Îles, des stationnements, centre d'interprétation de la diversité biologique, secteur Saint-Angèle, Christian Richard pour un montant de 7 101 $. Numéro 9, caserne rue Brou, secteur Saint-Grégoire, secteur Pompage acadien Est, couvent des Sœurs, sentier piétonnier, la barre, Garceau, centre culturel et tout ça, secteur Saint-Grégoire. Donc, Johnny Ali, 9 502 $. Au numéro 10, la station Saint-Onge et station Louisbourg, centre de traitement d'eau, station, bâtiment d'information touristique, entreprise Johnny Ali, 6 060. Numéro 11, caserne bibliothèque Missouri, chemin d'accès, étang d'épuration, secteur Précieux-Sang, Guy-Michel Tourigny pour le prix de 4 385. Numéro 12, Sainte-Gertrude, caserne, bibliothèque, station de surpression, station de pompage, accès au site d'épuration des eaux, etc., station des chaînes, à la firme 9425 1667 Québec, compagnie en numéro, 4 261 $. Au numéro 13, secteur Sainte-Gertrude, rue des Noyers, station Nicolas Perrault, pour la même compagnie à numéro Québec, pour le prix de 3 155. Au numéro 14, secteur Saint-Grégoire, rue Savoie-Sicard, 30, à la firme Polissage Lampron, pour le prix de 3 285 $. Au numéro 15, secteur Saint-Grégoire, tronçon parallèle au fleuve, rue Lemire, Polissage Lampron pour le prix de 6 158. Et secteur Précieux-Sang, rue de la Tamise, Viré-du-Haut et Viré-du-Bas, avenue de la Loire, partie de l'avenue du Rhin. Un contrat accordé à Guy-Michel Tourigny pour le prix de 18 607 $ Alouette. Alors, ça fait le tour des 16 contrats. C'est des reprises de 4e et dernière année. L'année prochaine, mais il y aura d'autres appels de soumission. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'ensemble des contrats en question? Pierre Maras. M. Maras le propose. Merci. Il y a en 2020 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable. On a eu un rapport complet qui nous a été présenté par le directeur de la station, Michel Carbonneau, concernant l'utilisation de l'eau potable sur notre territoire.
Je suis contente de vous mentionner que c'est un suivi qui est très serré, qui est fait par le ministère, qui calcule que l'objectif, c'est de ne pas dépasser 220 litres par personne par jour d'eau potable. 220 litres par personne par jour. L'an passé, on a fermé à 257 litres par personne par jour. Il faut dire qu'on a une ville un peu particulière aussi parce qu'il y a des usagers importants, d'une part. D'autre part, on était en période de pandémie et tout le monde était chez eux. Donc, la plupart des stations ont un peu défoncé parce qu'il y a eu plus d'utilisation. Alors, pour toutes ces raisons-là, on a un plan de ramener ça à la norme, puis on devrait y arriver assez rapidement. On a un plan de possibilité sur 5 ans de ramener ça, mais on va le ramener avant pour être assuré qu'on respecte toutes les normes du ministère. C'est la question d'économie d'eau potable. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner. Là, il y a bien d'autres affaires, plein d'éléments à considérer, par exemple, les pertes qu'il peut y avoir à cause de l'âge, des suétudes de nos réseaux. Il y a plein d'éléments, c'est un rapport quand même assez épais. Mais c'est surtout les points qu'il faut retenir là, qui sont moins techniques. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'approbation du rapport 2020 sur la gestion de l'eau potable? Mario Gagné. M. Gagné, ça me permet de dire que pour la 6e année, l'année passée, la ville de Bécancour a été cotée 5 étoiles pour la qualité de son eau potable et nous en sommes très fiers. Au numéro 17, modification de l'organigramme du service des travaux publics. Alors, il y a des changements qui se passent, il y a des gens qui partent, il y a eu plusieurs mises à la retraite cette année et il y a des changements qu'il faut que les opérations continuent. Ce ne sont pas des nouvelles embauches, c'est simplement des réorganisations de postes. Alors, simplement pour modifier l'organigramme de façon telle que M. Mathieu Dessureau devienne surintendant adjoint aux opérations et que le chef d'équipe aux voies publiques soit M. Danny Lamotte à partir de maintenant. Alors, puis il y aura une autre nomination à faire éventuellement pour un surintendant aux opérations, là, un responsable, un surintendant. Ça sera plus tard. Mais maintenant, pour ces deux personnes-là, est-ce qu'il y a un proposeur? Ronald Croteau. M. Croteau le propose. Au numéro 18, embauche d'un opérateur de centrale de traitement d'eau, c'est simplement un employé temporaire puisque Mme Boivin doit quitter pour un congé de maternité. Donc, on a trouvé que M. Steve Lacerte, qui a présenté son CV, répondait parfaitement aux normes. Alors, M. Lacerte va être embauché de façon temporaire à la centrale de traitement d'eau. À l'urbanisme maintenant, demande à la CPTEQ, ça c'est la Commission de protection du territoire agricole, pour le refuge du campeur, du secteur du côté de Saint-Grégoire, qui demande l'autorisation d'utiliser une parcelle de terrain. Il y a une maison qui a été déménagée suite aux inondations il y a 2 ou 3 ans. Le monsieur a acheté le terrain. Ça fait partie du camping là, en termes techniques. Donc, il voudrait être capable de mettre 3 campeurs, 3 roulottes ou 3 outils sur ce lot qui est adjacent à son camping, mettre 3 cases supplémentaires. Donc, il répond aux questions de l'environnement. Il reste maintenant à la CPTEQ parce qu'il est en zone agricole. Alors, ça a été recommandé aussi par celui-là, il n'a pas été recommandé. Là, on appuie la demande tout simplement de refuge du campeur. Est-ce qu'il y a un proposeur pour supporter cette demande? Ronald Croteau. Croteau le propose. Au ministère des Transports, ce qui concerne 4 citoyens, c'est le ministère des Transports qui le demande pour acheter des petites parcelles de terrain pour la réalisation de travaux de remplacement d'un ponceau sur le boulevard Bécancour dans le secteur Gentil. Je ne nommerai pas tous les noms, là, mais c'est simple, c'est très, très technique. Est-ce qu'il y a un proposeur pour appuyer la CPTEQ, le ministère des Transports dans sa demande auprès de la CPTEQ? Moras. Moras le propose. Demande de dérogation mineure. Ça, là, les dérogations mineures, il y en a quelques-unes à toutes les assemblées. Ce sont des exceptions qui nous arrivent. On a des règlements globaux qui établissent, par exemple, des marges latérales, des marges de recul, des marges arrière. Bon, souvent, c'est ça. Et pour toutes sortes de raisons, la forme des terrains, la localisation, on va accepter qu'il y ait un changement de dérogation parce que ça ne dérange personne, parce que ça se situe à un endroit qui est propice à ça. Donc, ils sont tous analysés par la commission d'urbanisme, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui nous font une recommandation. Et nous autres,
on a l'habitude de l'accepter. Alors, une demande de M. Nicolas Méthode sur la rue André-Sirène, secteur Bécancour, pour l'agrandissement d'une entrée charretière. Il y a 2 autos, il va être capable d'en mettre 3 parce qu'ils ont 3 autos, puis au lieu de... Bon, ça arrive à l'occasion qu'on va le faire. On va permettre une largeur de 7,9 mètres plutôt que de 5,5 mètres habituels. Est-ce qu'il y a un proposeur pour la demande de M. Méthode? Parlant. Croteau. Croteau le propose. Distribution Agrovie, rue Nicolas Perrault. L'exploitation d'un bâtiment accessoire agricole pour un margement de 9,1 mètres au lieu de 12,5 mètres à cause d'une courbe où la partie de la ville n'est pas en courbe, elle est droite, ce qui crée une difficulté à distribution Agrovie. Donc, on accepte qu'il y ait 3 mètres de différence dans la marge avant. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette demande-là? C'est bon, Saint-Onge. Saint-Onge le propose. FDS, Société en commandite sur la rue des Îlets. Construction d'une habitation multifamiliale avec une marge arrière de 5,9 au lieu de 8 mètres. Le terrain fait en pointe, ce qui fait que ça crée une difficulté au contracteur. Donc, il n'y a aucun problème, ça ne dérange absolument rien à cause de la configuration du terrain d'accorder 5,9 mètres au lieu de 8 mètres comme marge arrière. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour FDS, Société en commandite? Gagné. Gagné. Et pour une compagnie à numéro 9232 Québec, qui concerne la construction de 2 garages privés au lieu d'un pour avoir une superficie. Les 2 garages privés donnent 160 mètres au lieu de 120 mètres. Alors, c'est des garages qui appartiennent à des blocs appartements, si vous voulez, secteur Saint-Grégoire, dans la nouvelle entrée qui mène les nouveaux bâtiments dans la bretelle d'autoroute. Alors, simplement, on l'a fait déjà à d'autres endroits aussi. La norme est établie à 120 mètres, mais là, on permet 160 mètres à cause de l'espace disponible et à cause de la localisation. Et à la condition qu'il n'y ait pas d'autres constructions sur le terrain, ça a été spécifié par la commission d'urbanisme. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'acceptation? Denis Wouligny. M. Wouligny le propose. Un instant. On achève. 21. Remplacement de la procédure sur une consultation, pour la consultation écrite. On est en pandémie. On ne se promène pas trop dans les bâtiments publics. Et depuis 1 an et demi, la plupart des consultations se font par écrit. Même principe qu'auparavant, sur une période de 15 jours. S'il y a des gens qui veulent s'opposer ou poser des questions, ils ont tout le temps. C'est toujours annoncé dans le Courrier Sud, c'est toujours annoncé sur les sites de la Ville. Donc, dans le cas ici, c'est simplement un remplacement de procédure dans le cas de M. Simon Letiec concernant une demande de consultation concernant la propriété de Mme France Brûlé. Attendez un petit peu, là. Propriété de monsieur. C'est les 2 qui sont ensemble, c'est ça. Donc, un remplacement de procédure de consultation pour le cas de ces 2 propriétaires-là. Est-ce qu'il y a un proposeur? Ça concerne juste la période de 15 jours pour le faire par écrit plutôt qu'en présence. Croteau le propose. Numéro 22, mandat à un notaire, un échange d'immeubles entre la ville de Bécancour et les placements PF. C'est sur le plateau Laval. Donc, vous savez qu'il y a une école qui va se bâtir là. Le propriétaire, M. Fournel, donne à la ville 20 000 pieds carrés qui vont être donnés au conseil scolaire pour la construction de l'école. En échange, bien évidemment, lui, le monsieur, là, c'est 20 000 pieds carrés. Là, ça commence à être mètres carrés. Oui, c'est ça. Ça commence à être du terrain pas mal. Alors, en contrepartie, il dit oui, c'est correct, ça a l'avantage d'avoir une école sur son domaine résidentiel. Par contre, aussi, c'est quand même beaucoup c'est un bon sacrifice pour lui, là. Alors, en échange, on possède 2 terrains. La ville possède 2 terrains qui se situent sur le bord de la côte, qui sont là depuis très longtemps. Et ça fait partie du domaine de M. Fournel. Il dit, moi, en échange, c'est à peu près l'équivalent de 5 400 pieds carrés. Alors, on va en chercher 20. Puis, on y en donne 5 400 sur lequel il va pouvoir mettre quelques résidences. Donc, on pense que c'est pas mal fair, c'est pas mal correct en termes de transactions. Donc, on accepte l'échange entre la ville et les placements PF. L'étude a été analysée. Le greffe est d'accord.
le directeur général est d'accord, le comptable est d'accord, l'urbaniste est d'accord, puis le directeur des travaux publics sont d'accord. Quand ces 5-là sont d'accord, là, je pense que ça doit avoir de l'allure. Fait que Carmen, donc, d'accord. pardon? Carmen Pratt. Carmen a l'air d'être d'accord là aussi, ça veut dire qu'elle le propose. J'ai peut-être oublié de vous dire que mais j'ai deux, comme je suis le Christ, comme entre deux larrons. J'ai le bon larron et le mauvais larron. Le bon larron, vous avez compris que c'est Isabelle, qui est la greffière. Le mauvais larron, vous avez compris que c'est Jean-Marc Giroir, qui est le directeur général. Je m'en excuse. Au numéro 23, retrait d'un règlement qui voulait modifier le zonage 334, ce qui concerne le boisé des aigles. Alors, on abandonne la procédure étant donné qu'il y a plusieurs citoyens qui sont venus s'opposer et qu'il ne sera pas utile d'aller en référendum. Ils demandaient la tenue d'un référendum. On n'ira pas en référendum, on abandonne simplement le règlement en question qui conserver le boisé, là, qui veut conserver le boisé de la rue des Aigles. Alors, c'est un peu un abandon de règlement. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour ce retrait de règlement? Camarades. Moras le propose. Adoption du second projet de règlement, parce qu'adopter un règlement, ça prend du temps puis ça prend bien du parlage. Donc, on est rendu au second projet de règlement en ce qui concerne la mise en marché des produits agricoles résultant de l'exploitation agricole sur place. Je vous l'ai dit, il y a eu une consultation et il n'y a personne qui s'est opposé. Donc, en deuxième projet de règlement, il n'y a aucun commentaire qui a été mis. Donc, alors, ça va continuer à l'adoption de la finale du règlement dans l'Assemblée subséquente. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption du second projet de règlement? Saint-Onge. Le Saint-Onge le propose. Règlement 1601 concerne la signalisation et le remplacement du règlement 1407. De façon régulière, il faut revoir tout l'ensemble de la signalisation sur le territoire. Tout ce qui concerne les intersections, les stops, les virages à droite, les virages de toutes les façons, les feux rouges, toute la signalisation, pensez-y comme il faut, puis vous allez voir que c'est beaucoup de choses. Il y a des choses qui changent, des nouvelles rues qui s'ajoutent, plein d'éléments. Donc, il faut faire un rafraîchissement, remettre ça au goût du jour. Ça peut changer n'importe quel règlement. Et là, on met une sorte d'état de situation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On prend une photo de la situation et puis on l'intègre dans un règlement pour savoir qu'est-ce qui est permis à quelque part, puis qu'est-ce qui ne l'est pas, puis ajuster notre signalisation. C'est assez important aussi pour la Sûreté du Québec qui doit faire respecter ces règlements-là. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption du règlement 1611? Denis Bouligny. M. Bouligny. Et le 1652, ce qui concerne le programme non résidentiel, vous avez bien compris que comme on abandonne le rôle de valeur locative, on avait, la Ville, un programme de crédit de taxes pour les nouvelles entreprises qu'on avait établi pour essayer d'être attractif pour les nouvelles entreprises. Ça faisait partie de nos stratégies de développement. On a diminué beaucoup les crédits de taxes à la construction. Maintenant, il en reste beaucoup moins qu'il en restait, mais de toute façon, avec l'abandon du rôle locatif, il faut absolument changer tout ça. Donc, ce règlement-là, le 1652, va venir complètement modifier le programme et l'adapter à la nouvelle réalité du rôle d'évaluation. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour le 1652? Pierre Moras. Alors, je propose. Prolongation de délai pour la signature d'un acte de vente pour des fins industrielles en ce qui concerne l'entreprise RICAM. Alors, la signature de l'acte de vente chez le notaire est portée du 28 octobre au 28 novembre pour laisser le temps à la compagnie de finir ses travaux. Donc, on reporte d'un mois parce que c'était une entente à l'effet que le 28 octobre, tout devait être terminé, mais on va le repousser d'un mois, mais le résultat va être le même. Est-ce qu'il y a un proposeur pour la prolongation? Mario Gagné. Monsieur Gagné. Direction générale demande au ministère des Transports pour une réduction de vitesse sur le tronçon du boulevard Bécancour. On a parlé tantôt du refuge campeur. Bien, c'est le même refuge où il y a une courbe qui rend dangereux lorsque, par exemple, une roulotte ou un véhicule récréatif ou quoi que ce soit sort de là. Des fois, c'est des très longues... c'est dangereux, puis il y a un trafic assez important dans ce coin-là. Je les comprends un peu. Puis la courbe est vraiment dangereuse. Donc, on demande une réduction de vitesse au ministère des Transports à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a un proposeur? Denis Bouligny.
Ça fait le tour des sujets qu'on avait à l'ordre du jour. Il n'y a pas de varia à ajouter. Maintenant, on en arrive à la période d'intervention des membres du Conseil qui sont invités, comme à chaque rencontre, à faire part de leurs détails. Il y a des ministres, nous autres ici, ils peuvent parler de leur ministère. Ce soir, ils peuvent parler de n'importe quoi. C'est sujet ouvert. Alors, à vous la parole. C'est à mon tour la première là, aujourd'hui. D'abord. Ben moi, premièrement, c'est sûr que ça fait 2 mandats que je vis avec vous, messieurs. Merci beaucoup de m'avoir enduré. Et je veux remercier particulièrement tous les employés de la Ville qui nous ont toujours bien reçus sur toutes les demandes qu'on leur faisait. Et puis, on n'avait jamais d'attente particulière, mais eux nous servaient comme si on était presque le grand boss, là. Mais je suis très contente de mon comité de la communauté, de service à la communauté. Écoutez, on a fait un travail magnifique en faisant les politiques familiales, la politique des aînés, etc. Alors, je vais leur dire un gros merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. À vous, messieurs. Je vais y aller d'abord, on va y aller dans l'ordre. Ben, ça a l'air. Je voudrais remercier tous les membres du Conseil pour le travail qu'ils ont fait au cours des dernières années. Puis il y en a les dernières années, ça remonte à beaucoup d'années, là, ça fait plusieurs années qu'ils sont ici. Merci pour l'invitation. Ici. Et je me dois de remercier les citoyens de Ventilly qui semblent avoir une confiance en moi, étant donné que j'ai été élu par acclamation ce mandat-ci et le précédent aussi. Fait que je vous remercie de la confiance que vous me portez et je vais tenter de ne pas vous décevoir encore pendant les 4 prochaines années. Et je voudrais aussi souligner votre patience au cours de l'été. Ventilly, on était quasiment une zone sinistrée, à tout le moins enclavée par les travaux routiers du ministère des Transports, que ce soit sur la 132, des Hirondelles, des Milan qui est fermé, des Bouvray qui a fermé un bout. En tout cas, ça n'en finit plus. Là, on voit la lumière au bout du tunnel. Merci pour la patience des personnes qui étaient directement affectées par les travaux. Merci aux automobilistes qui ont été patients. Et merci aux citoyens qui ont vu aussi passer pas mal plus de véhicules dans leur rue qu'à l'habituel. C'est pas facile et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les vents sont excessivement pressés parce qu'on reçoit souvent des plaintes pour la vitesse. Et vous comprendrez qu'on ne peut pas faire du radar partout en même temps. Oui, la SQ est là pour nous épauler, mais on a quand même des pouvoirs limités. Je vous remercie de votre patience et surtout de votre compréhension. Merci. Bien, je vais faire de même. Moi aussi, je remercie les membres du Conseil, M. le maire et la direction, entre autres. Moi aussi, j'ai eu un excellent service parce que c'était de l'apprentissage, un mandat. On arrive dans ce monde-là, puis on a beaucoup à apprendre. Alors, j'ai eu vraiment de l'aide avec ces gens-là, les employés municipaux. Je les en remercie. Je remercie aussi tous les citoyens qui nous accordent la confiance quand on fait ce travail-là. Je veux dire que moi, ma part, j'ai travaillé beaucoup avec Acteur, au service de la régie, au service des pompiers et à l'environnement. Maintenant, je finirai en disant, je souhaite ardemment que les gens fassent leur devoir d'aller voter aux prochaines élections qui auront lieu le 7 novembre. C'est très important. C'est l'administration municipale que vous allez devoir, avec qui vous allez devoir confier vos taxes votre portefeuille concernant le municipal et les services qui viennent avec. Aussi, je vous dirais de revoir, tantôt on a parlé de l'eau, alors revoir vos méthodes d'usage de l'eau pour l'économiser. Laissez pas couler l'eau inutilement. On est chanceux, on a de l'eau, là, mais on peut penser que c'est peut-être pas pour toujours. Donc, s'il vous plaît, faites attention à cet usage d'eau-là. On est chanceux d'en avoir, pensez à ce qu'en ont. Merci tout le monde et bonsoir. Bonsoir. Je veux féliciter les 3 personnes qui ont été élues par acclamation vendredi dernier, soit Mme Jasmine Hébert pour le secteur Bécancour, M. Pierre Moras pour Gentil, collègue depuis les 4 dernières années, M. Guillaume Carnière à Sainte-Gertrude. Je souhaite un bon mandat pour les 4 prochaines années. Je souhaite également aux personnes qui sont en élection une bonne campagne et un heureux dénouement, évidemment, à chacun et chacune. Chers collègues, chers
RES, collègues, le temps est venu pour moi de vous dire au revoir à titre de conseiller municipal de Sainte-Gertrude et membre du conseil municipal de Bécancour. Quelle belle aventure j'ai vécue durant les 8 années de mes 2 mandats successifs. En 2013 et 2021, entre 2013 et 2021, j'ai eu le privilège de travailler en équipe avec plusieurs d'entre vous dans l'avancement et la réalisation de plusieurs dossiers de la Ville, de la MRC et de Sainte-Gertrude. Nous pouvons être collectivement fiers de notre implication dans ces dossiers. Pour ma part, je suis surtout fier de la façon dont je suis impliqué, notamment en ce qui concerne mon engagement sincère face à ma fonction, ma persévérance dans l'avancement des dossiers et mon optimisme. Tout au long de mon mandat, j'ai été guidé par cette citation du président Kennedy. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. La volonté de servir l'intérêt public a été au cœur de mes actions. C'est donc avec un grand sentiment du devoir accompli que je passe le flambeau à ma relève. J'aimerais remercier le personnel de la Ville et mes collègues du conseil municipal. Faire équipe avec vous, faire croître Bécancour a été stimulant et fort enrichissant. Merci également aux bénévoles nombreux pour leur implication si précieuse. Un grand merci à notre maire sortant, Jean-Louis Dubois, pour sa confiance et son soutien. Ce dernier a été pour moi une source quotidienne d'inspiration et de motivation. Je lui suis très grandement reconnaissant. Enfin, un merci tout particulier à ma famille pour son soutien de tous les instants. Je crois et sais que Bécancour est sur une belle lancée et qu'elle est en voie de se positionner comme une ville significative et d'importance dans la région. Je lui souhaite surtout que la convergence instigée par M. le maire entre les différents secteurs de la ville se poursuive et s'accentue. J'aimerais réitérer à quel point j'ai été heureux de mettre ma détermination, mon engagement face à ma fonction, ma disponibilité et ma persévérance au service de la Ville et de Sainte-Gertrude. Chers amis et collègues, je vous souhaite à tous et à toutes tout le bonheur du monde au sein de Bécancour, une ville vraiment extraordinaire où il fait bon vivre, jouer, travailler et rire. Merci. C'est le bon. Un si beau discours, c'est un peu difficile de prendre la parole. Ben, moi aussi, tout un peu émotif, mais regardez bien là. Je veux féliciter tout le personnel de la Ville durant quelques années quand même que je suis ici. Ça a toujours bien été. Toujours bien accueilli. Moi, le Bécancour, c'est ma deuxième famille. Vous savez, moi, je suis un peu un immigré d'ici. Je viens du bas du fleuve. J'ai été élu. Et puis, je leur avais dit, votez pour gagner il y a 22 ans. Votez pour gagner. Le monde disait, c'est qui ça? Pour qui tu votes? Ben, on vote pour gagner. Ah bon, on ne sait même pas c'est qui. C'est pas grave, là, tu vas le connaître là, dans les années d'hiver. Là, c'était ça. Donc, merci à tout le personnel. Jean-Marc, comme directeur, qui mène ça d'une main de maître. Jean-Guy, on a eu des bons accrochages, mais on garde une très bonne relation. Merci à tous les élus que j'ai côtoyés. Il n'y en a pas un que je rencontrerais que je baisserais les yeux comme je fais là. Tous les élus. Tous. Bon. Mes citoyens de Bécancour, là, c'est une maudite belle. Bon, en plus, à toi, j'ai eu des fleurs. Et le pauvre, je ne l'aurais pas parce que je m'en vais, moi, là. Mais c'est quand même assez touchant. C'est un citoyen de Bécancour. J'ai eu des fleurs. Je ne me souviens pas la dernière fois de ma vie que j'ai eu des fleurs, puis je me disais la prochaine fois, ça va être quand on va être allongé. Je sais pas bien. Étant donné que j'ai eu des fleurs, je vais m'en donner un peu. Parce que Jean-Guy nous a appris l'humilité, mais moi, ça n'a pas marché. Moi, j'ai tout le temps dit, l'humilité, c'est la vertu des riches. Ils peuvent être humbles. Moi, c'est pas le cas. Mais quand même, on a fait un petit peu de réalisation dans nos mandats. On laisse un héritage.
Un des héritages, c'est Radio. Ça, c'est une plaque que j'ai eue, une plaque, je suis membre à vie. À vie, là, je m'en cours pour un bout. Je suis le 001, le premier. Il y a eu une plaque de membre honoraire, mettons. Bon, j'ai eu ça en 2011. On a travaillé gros la radio. CKBN à l'époque, c'est via 90. Ça, c'est une bonne réalisation. L'autre, ben, c'est dans le développement industriel, là, avec le parc PME, l'incubateur, la phase 2, 1 et 2 du parc PME. Un autre qu'on peut voir à tous les soirs, c'est l'église illuminée à Précieux-Sang. Ça, regarde, ce n'est pas une grosse réalisation. C'est mon ami Yvon Beaulieu. Je ne sais pas s'il écoute, là, ou quelqu'un de sa famille, là, ils vont y dire. Yvon Beaulieu, vous savez, quand tu es élu, tu rencontres du monde extraordinaire. Yvon Beaulieu, c'est un gars extraordinaire. Puis, ben là, j'achète déjà, puis je n'ai pas fait grand-chose, au fond. Puis l'autre, ben là, avant de partir, ma blonde, Hélène. Merci, Mario. Merci. Oui, ben moi, je ne suis pas sorti du bois parce que je ne suis pas bien gars pour faire des phrases. Là. Écoutez, moi, je suis un gars de Bécancour. Je ne suis pas un immigré, moi. Comme Mario dit, malgré que c'était un bon immigré. Écoutez, moi, je suis un gars de Bécancour, puis quand je regarde la ville de Bécancour, on ne peut pas se dire qu'on n'est pas des gars que du monde de Bécancour. Parce que, écoutez, Bécancour, ça reste 6 paroisses. Hein? Puis qu'on le veuille ou pas, ben, je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. On va commencer par travailler par notre paroisse avant de travailler pour l'autre côté. C'est sûr qu'on travaille pour toute la ville, mais on a toujours un petit sentiment de c'est chez nous. Oui. Écoutez, moi, le temps que j'étais là, ça fait 18 ans que je suis là. Ça fait moins longtemps que Mario parce que j'ai manqué mon coup le premier coup. Puis, écoutez, on s'est toujours bien entendu. Puis, je pense que je me suis toujours bien entendu avec tout le monde comme mieux ça. Écoutez, on fait bien des farces des fois, puis on a eu des prises de bec, même avec le maire. On a eu des prises de bec, mais écoutez, c'est la vie, il faut donner notre opinion. Puis, il y a des fois, c'est pas facile, mais c'est ça la vie. Puis moi, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, ça fait 18 ans, je le répète, là, et que je suis ici à la ville de Bécancour, que je suis à la MRC aussi. Fait qu'écoutez, on a eu plusieurs dossiers à traiter. On s'est trop bien entendu. Et je pense que si j'ai blessé quelqu'un, là, ben, m'excuse. Mais je pense qu'on a tout fait pour faire mon gros possible. Puis moi, je remercie les citoyens de tout Bécancour, pas rien du secteur Bécancour, là, de la ville de Bécancour. Je remercie les citoyens et les citoyennes de Bécancour. Puis il ne faut pas oublier les citoyennes parce que ça me fait parler. Merci. Merci, Fernand. C'est pas si mal. On a fait quelques-unes des phrases, là. Écoutez, je ne vais pas ajouter d'autres éléments. Moi, je quitte, je remercie. Moi, je vais toujours le mentionner. Je pense que les membres du conseil, pour moi, c'était moi tout seul, là, comme maire, je ne pouvais rien faire. Toutes les décisions qui ont été prises ici, toutes les décisions ont été prises en conseil. On a toujours, jamais personne n'a appris une nouvelle de l'extérieur. Ça s'est toujours fait de façon claire. Tout le monde a eu la liberté d'expression totale. Ça, j'en suis fier. Puis je pense que les membres du conseil ont été solides. C'est sûr qu'on n'a pas toujours été d'accord sur bien des choses. Pas bien des choses, mais à l'occasion. Puis c'est correct. Puis c'est ça, on n'est pas ici on n'est pas des suiveurs. On est des gens qui sont là pour décider, pour juger et décider. Mais on s'en est sorti pas si mal. Je regarde au niveau de la fierté et de l'appartenance. Moi, c'est les deux mots. Là. Moi, je suis fier de ce qui est devenu Bécancour. Je suis fier aussi de cette appartenance-là qui grandit tranquillement avec les années, de cette appartenance à une ville qui grandit bien. Je suis plutôt fier de ce qu'on laisse comme héritage, comme ville. Je ne veux pas oublier, bien sûr, le personnel. Il y en a seulement 2 qui sont ici, mais il y a quand même une centaine de personnes qui travaillent pour la ville. Je les admire parce qu'ils ont 100 patrons.
soit pas 100 patrons, 14 000 patrons. Tous les citoyens sont des patrons jusqu'à un certain point où se donne droit de regard parfois sur le personnel. Donc, ce n'est pas facile ce qu'ils ont à faire. Isabelle, ce n'est pas facile. Jean-Marc, ce n'est pas facile ce qu'ils ont à faire. Et je pense qu'ils le font avec fierté et avec honneur, avec dignité aussi. Je vais laisser aussi ma famille parce que j'ai passé 24 ans ici. Ils ont passé souvent deuxième. Conjointe, enfants, petits-enfants. J'ai l'intention de faire certaines petites réparations, certains petits réajustements, là, pas si majeurs, mais en tout cas, il reste une chose, c'est que c'est à cause d'eux autres, si j'ai gardé l'équilibre, si j'ai continué dans ce domaine-là aussi longtemps. Je veux finalement, tout simplement, je veux saluer aussi tous les citoyens de la ville. Pendant 24 ans, pour avoir toffé 24 ans, il fallait qu'il y en ait quelques-uns qui soient respectueux, qui croient en nous autres, qui soient tolérants, qui comprennent qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, qui comprennent que ce n'est pas un job facile, on travaille pour le bien commun. Donc, merci à tous les citoyens qui ont fait qu'aujourd'hui, on est fiers et puis qui font que, pour moi, les 24 ans que j'ai passés à la ville ont été une expérience gratifiante. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je laisse avec un pincement, je ne vous en cache pas, là, que j'ai... Oui, c'est ça. Mais aussi avec une fierté d'avoir réalisé, puis je trouve que ma ville est belle, puis je souhaite de continuer à être belle, puis je le souhaite avec ceux qui vont prendre de la place, à qui je fais une entière confiance. Merci. Moi, je demanderais à toute l'assistance de nous autres d'applaudir ces gens-là, les sortants, qui ont donné beaucoup de leur temps, beaucoup d'années, beaucoup de services. Ça, c'est un ajout que je fais là, mais je pense qu'ensemble, si des gens qui sont chez eux là, peuvent nous applaudir, bravo, messieurs. C'est le temps de la période. La parole est à vous. Alors, vous allez vous branchez, vous allez demander de votre parole. Caroline, je l'oublie, la petite Caroline, là, ça, c'est une fleur. Caroline Trottier, quand vous entendez ce mot-là, là, Caroline Trottier, là, dites-vous que c'est une grande dame, puis c'est elle qui gère tout ça ici, là. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, allez-y, c'est ouvert. Je vais ouvrir leur son. Puis c'est toi qui gères ça? Ceux qui désirent intervenir peuvent écrire leur nom dans la partie de chat ou discussion. On va y aller à tour de rôle. Madame Racine, vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro. Oui. Bonsoir tout le monde. J'aimerais aussi remercier tout le monde parce que mes quelques participations comme citoyenne aux séances du Conseil ont toujours été agréables et on a presque toujours reçu réponse à nos questions. Je me permets d'en avoir une supplémentaire ce soir, peut-être un petit peu destinée à M. Croteau. Quand ils refont le pavage des routes, à chaque fois qu'ils le refont, la route, elle monte d'une couche d'asphalte, ce qui fait que les entrées ou les sorties des maisons, ben, il y a toujours une pente qui augmente à chaque fois qu'ils refont le pavage. Je ne comprends pas trop pourquoi c'est fait comme ça. C'est moi qui ai obligé de répondre à la question, c'est correct. Et si vous étiez capable de faire des phrases. Écoutez, vous compterez pas de mentir, là. Écoutez, quand on fait des routes, c'est sûr et certain qu'on la relève, hein, parce qu'à l'autre, ça vient que la rue baisse, OK? Les gars de la ville, d'habitude, ils arrangent ça pour pas que ça donne un coup dans le dos quand on embarque dans la rue. Si, à un moment donné, ça a été oublié, c'est sûr qu'on ne fait pas l'asphalte jusqu'au à la maison, là, mais dans l'entrée, normalement, c'est supposé être fait pour pas que ce soit facile. C'est supposé être fait pour que ce soit facile d'embarquer sur la route. C'est plus simple que ça. S'il y a quelque chose, c'est sûr et certain
vous pouvez toujours rappeler aux travaux publics, il n'y a pas de problème avec ça. S'il y a quelque chose qui est oublié, ben, ils vont le réparer. D'accord, oui, parce que j'ai bien constaté qu'ils faisaient ils arrangeaient la pente là, quand il y en avait une, mais quand vous avez une entrée qui n'est pas en asphalte, puis que chaque jour ou à l'occasion, vous sortez de chez vous, vous mettez les gaz pour sortir un peu, puis ça envoie tout le temps. Comme vous avez une montée, ben, ça envoie tout le temps l'asphalte. Donc, c'est tout le temps recommencé. C'est pour ça que je faisais la remarque. Mais merci pour votre réponse quand même. Si jamais il y a de quoi, je m'adresserai à la ville. Merci. Merci, madame. Madame Allard? Oui, bonjour. C'est seulement pour prendre quelques secondes pour féliciter tout le conseil municipal et les personnes sortantes. Vous avez fait vraiment un très, très, très beau travail. Et je tiens particulièrement à féliciter mon conseiller de secteur, M. Mario Gagné. J'ai eu la chance pendant quelques années de le côtoyer, notamment au CLD. Puis, d'ailleurs, lorsque la première fois il s'est présenté, je me souviens très bien qu'il a cogné chez moi, puis j'étais enceinte de ma première fille. Donc, ma fille a maintenant 22 ans, elle est à l'Université à Montréal, puis tout ça. Donc, c'est ça. Je m'excuse, Mario, de rappeler ton âge, mais bon. Donc, félicitations à chacun de vous. Vous pouvez être très fiers de ce que vous avez accompli. Puis, c'est ça. J'arrête ça là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Monsieur Mayotte, je crois. Monsieur Mayotte, je crois que vous vouliez intervenir. Oui. Salutations tout le monde, mais je prends la parole au nom du comité de citoyens responsables de Bécancour ce soir. On va commencer par des chaleureuses salutations à tous les membres du conseil, aux deux larrons aussi, peu importe leur qualification, là, c'est pas grave, mais pour l'ensemble du travail que vous avez fait pendant l'ensemble de votre mandat et la collaboration que vous annoncez facile avec les citoyens aussi qui vous contactent. Merci beaucoup à l'avance. On prend la parole ce soir pour vous donner un peu d'informations suite à... Il y a 6 mois, on vous avait contacté lors de la réunion publique du mois d'avril pour vous alerter à propos d'un projet de la compagnie Ressources Utica d'une production carboneutre dans le parc industriel de Bécancour qui nous préoccupait énormément parce que ça pouvait ressembler à une exploitation ou une exploration pour le gaz de schiste. On a fait une enquête au cours de l'été à partir du mois de juillet en contactant 3 ministres du gouvernement et notre député pour leur poser des questions, en mettant tout un chacun en copie des questions qu'on posait. Là, essentiellement, on demandait au ministre de l'Économie de ne pas financer un projet comme ça et de ne pas financer non plus des projets qui vont à l'encontre de la volonté des citoyens, et au ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, qui sont plus techniques, on leur demandait de nous présenter les détails de ce projet-là carboneutre-là de production de gaz naturel qui nous chicotait et de ne pas l'autoriser finalement. On a reçu graduellement les réponses au fur et à mesure du temps après avoir fait une couple de rappels parce que peut-être qu'en été, ce n'était pas le temps de recevoir des demandes comme ça. Mais on a reçu finalement 3 bonnes nouvelles qu'on aimerait vous partager avec vous ce soir. Premièrement, de la part du ministre de l'Économie et des Finances et de l'Économie et Innovation, dans le fond, M. Girard, il y a des gens de son personnel qui nous ont affirmé qu'ils ne comptent pas investir de l'argent public pour exploiter des ressources fossiles au Québec. Aussi clairement que ça. Le ministre Jonathan Julien, on a une sous-ministre qui nous a répondu pour nous expliquer que ce n'est pas parce qu'une compagnie s'inscrit à faire du lobby qu'ils vont obtenir tout ce qu'ils prétendent pouvoir obtenir, dans le fond, qu'eux n'avaient reçu aucune demande formelle d'exploitation ou d'exploration par rapport à un projet comme celui qui nous préoccupait dans le parc industriel, dans la ville de Bécancour, finalement.
Et vers 5 heures de l'après-midi aujourd'hui, vers la fin, après, parce que notre demande avait tombé dans la craque du ministre de l'Environnement, puis on a eu besoin de faire plus de rappels. Il nous confirme que, je vous le présente présentement, que eux, les représentants du ministère ont été invités à rencontrer la compagnie à propos de plusieurs projets. Il y a des projets là-dedans qui peuvent être très intéressants au niveau environnemental aussi, comme par exemple séquestrer du CO2 dans des gisements salins, des choses comme ça, ou peut-être même produire de la saumure ou extraire des minéraux stratégiques. On demanderait avec plaisir à voir le détail de projets comme ça, mais qu'aucun projet de production carboneuse de gaz naturel n'avait été présenté au ministère. Donc, finalement, ça vient répondre à toutes les questions ou préoccupations qu'on avait partagées avec vous, et ça nous semblait essentiel vers la fin de votre mandat comme ça. On est content d'arriver avec les réponses vers la fin. Ça va rester certainement un dossier qui va être actuel dans la ville de Bécancour parce que vous avez vu les annonces de M. Legault qui se propose d'aller annoncer qu'ils veulent mettre la fin de l'exploration et de l'exploration puis de donner des dédommagements aux compagnies. Et la compagnie Utica ce matin qui a dit que ce ne serait pas une bonne idée de faire ça parce que ce ne serait pas une bonne décision stratégique. Ça va certainement rester un sujet de discussion, mais au plaisir d'en rediscuter avec les prochains élus. Merci. Merci. Madame Lachance? Oui, moi, j'ai juste un tout petit mot. Merci à tout le monde. Un merci particulier à Raymond. Raymond, tu as toujours été présent, j'ai toujours apprécié. Monsieur Dubois, je vais m'ennuyer de vous. Vous passerez nous voir au café. Merci tout le monde, puis profitez-en bien. Merci, Sylvie. Merci, Sylvie. Madame Racine? J'avais oublié d'ouvrir mon micro. Si vous permettez, j'aurais une deuxième question. Oui, allez-y. J'ai jamais très bien compris les relations qu'il pouvait y avoir entre la ville de Bécancour et puis Wallinac. Maintenant, Wallinac est en train de construire un casino. C'est possible que ça change un peu la dynamique. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été prévues, discutées entre la ville de Bécancour et les gens de Wallinac? Ça m'intrigue. Wallinac est un gouvernement complètement indépendant de la ville de Bécancour. La relation qu'on a avec eux autres, c'est sur des services qu'on leur donne et qu'on leur vend aussi, d'eau potable, d'Internet, des choses comme ça. En ce qui concerne le projet auquel vous faites allusion, le projet de oui, on a eu 2 rencontres, plus que 2 rencontres, mais en ce qui me concerne, j'en ai eu 2 avec ces gens-là, les gens et de Wallinac et ceux qui veulent opérer un casino là-bas. Nos questions étaient de base, à la base, de savoir, bon, écoutez, on ne peut pas empêcher une entreprise de s'installer, c'est évident. Ils sont dans un endroit, ils sont complètement autonomes sur leur territoire. On n'a pas du tout un mot à dire sur le fait qu'ils s'installent, oui ou non. Ils sont chez eux et nos législations n'ont aucun impact sur les leurs. Par contre, on s'inquiétait sur la question de la circulation. On s'inquiétait sur la question d'accessibilité en eau et en égout, de la capacité de les desservir, parce qu'il va y avoir du monde qui vont circuler là normalement. Alors, on avait une discussion avec eux autres là-dessus. Ils nous ont assuré que, d'abord, on a vérifié nos capacités, les approvisionner. Ce n'est pas des choses bien extraordinaires. Donc, oui, on est capable de les accommoder. Ils vont payer des taxes comme tout le monde et c'est sûr que c'est quand même un projet de plus de 10 millions. Alors, il va y avoir certainement des éléments. Maintenant, ce n'est pas de notre côté qu'on n'a pas non plus intervenu sur l'élément moral ou l'élément éthique qu'il peut y avoir là-dedans, là. Mais jusqu'à nouvel ordre, là, c'est en construction actuellement et on a pas des ententes, mais on a soulevé la question de l'accessibilité pour éviter, par exemple, la rue Leblanc. Ça, on a essayé de mettre ça bien au clair avec eux autres. Ça va sûrement exiger certains réaménagements routiers, mais on nous a garanti leur coopération.
pour ce travail-là qu'il y aura peut-être à faire éventuellement. D'accord, merci beaucoup. Je peux une autre question s'il n'y a personne qui est en attente? Allez-y. Quand vous dites que l'eau de la ville est qualifiée de 5 étoiles, je comprends que c'est une excellente eau, mais l'eau est prise où quand vous l'envoyez pour l'évaluation du nombre d'étoiles? On a 2 sources dans la ville. On a les sources de Gentilly qui est dans l'Est et on a surtout la grande partie vient du fleuve Saint-Laurent. Une prise d'eau qui est au milieu du fleuve Saint-Laurent et qui amène l'eau à l'usine de filtration. Alors, notre usine est extrêmement performante et on respecte toutes les normes. On a une excellente qualité d'eau qui c'est reconnu par l'Association québécoise des techniques de l'eau chaque année depuis 6 ans. Alors, on est probablement une des plus performantes stations. Je ne parle pas de la qualité d'eau qui rentre, je parle de celle qui sort. Oui, je comprends. Elle est excellente. Alors, on n'a jamais de plainte sur la qualité de l'eau à Bécancour d'aucune façon. Ça, c'est un grand hommage à nos gens qu'on ne voit jamais, qui travaillent dans l'ombre 7 jours par semaine, 24 heures par jour pour nous produire de l'eau comme ça. C'est des gens que j'admire beaucoup, moi, les gens qui travaillent à l'usine. Dites-moi, savez-vous si dans les stations de pompage, il y a des fois de l'ajout de chlore? Les stations de pompage intermédiaires? Ça, on va demander ça à l'ingénieur. Effectivement, il y a de la chloration dans les postes de pompage, effectivement, oui. OK, parce que moi, j'allais conclure que l'eau 5 étoiles, elle n'arrive pas toujours chez moi. Elle goûte le chlore assez souvent, puis plus souvent maintenant que dans le passé. Mais nous avons toujours la norme provinciale de 0,5 mg au litre qu'on doit respecter comme chlore résiduel. Alors, il est sûr que pour s'assurer qu'on a 0,5 mg au litre 25 km plus loin, avec un temps de séjour peut-être de 2 semaines, là, il est sûr qu'on doit doser un petit peu plus ou sortir de l'usine, de la centrale de traitement d'eau, évidemment. On dose un tout petit peu parce qu'il faut quand même s'assurer qu'après un temps de séjour, nous ayons toujours le 0,5 mg au litre. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres interventions. Alors, on vous remercie beaucoup de votre présence. On va se voir moins souvent, mais je vous invite à demeurer des citoyens respectueux, des citoyens tolérants, des citoyens engagés de la ville de Bécancour. On est en train de bâtir quelque chose de beau. On a une ville qui est attractive. On a une ville intelligente, je le dis comme ça, là, mais une ville qui est attractive et puis il y a des belles récoltes qui s'en viennent. Je pense que le jardin est assez bien cultivé et on a des belles récoltes qui s'en viennent. Merci beaucoup tout le monde, puis on se revoit sûrement, mais en dehors de la ville. Merci. Je propose la levée de l'Assemblée. Ah, la levée de l'Assemblée, Carmen. C'est beau.